Bonjour, je suis Gap, pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je corrige vos dessins. Alors ça fait un petit moment que je pensais à cette vidéo, mais à vrai dire en fait je ne savais pas trop comment l'aborder. Tout simplement parce que je ne voulais blesser personne ni rien et je voulais vraiment que ce soit, comment expliquer ça, de manière plutôt indicative que du jugement quoi. Je sais pas vraiment expliquer ça mais j'espère que vous avez compris. Tous les artistes et toutes les artistes que je montre dans cette vidéo, je mets leur Instagram à chaque fois, où vous pouvez le voir juste ici. Du coup on va commencer par un artiste qui m'a envoyé son dessin. En fait, si vous voyez sur le côté que j'ai mis tous ces calques, c'est normal, c'est parce qu'en fait je cherchais à quoi dire, etc. Avant cette vidéo, du coup j'ai quand même cherché un petit peu ce que je pouvais modifier, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas déjà ce dessin est très joli, il a bien sa patte artistique, donc ça je vais pas trop parler du line. Peut-être un petit conseil que je peux faire par contre, peut-être cleaner un peu plus comme ceci à la fin. Prendre la couleur du fond ou quelque chose comme ça et passer dessus doucement pour un peu le cleaner. Mais ça c'est vraiment rien parce que je pense que ça fait un peu partie de son style tout simplement. Mais pour éviter les trop gros traits brouillons, peut-être faire ça. Par exemple sur le côté quand il y avait un gros dérapage, peut-être que là ça c'est mieux. Mais pour l'intérieur, par exemple ici ou quoi, c'est pas très grave, je trouve que ça peut faire partie du style. Donc je prendrai pas vraiment en compte ce line. Je pense que ça peut faire partie du style en entier. On va commencer par l'anatomie. Je tiens à dire que je suis pas professionnelle du tout, là je veux juste montrer ce que j'ai remarqué. Les mains sont pas mal en soi, on comprend ce qui se passe et je pense que c'est ce que tu voulais faire. Je pense pas que ce soit un dessin sur lequel tu te sois trop attardé. Pour cette main là, peut-être faire une petite construction comme ceci. Voilà, bon je fais ça rapidement mais... Et du coup là comme on a le pouce qui viendrait ici du coup, et faire du coup la base du pouce qui est là, puisque là tu l'as un peu oublié même si c'est un croquis. Oui c'était surtout ça là que je comprends pas trop. Alors je vais faire deux propositions parce que je suis pas sûre de ce que tu as voulu faire. Ce que je vois là c'est qu'il y a un affaissement, sauf que je comprends pas trop pourquoi. Du coup là si je devais corriger je ferais plutôt comme ça du coup, avec du coup l'épaule qui part par là. Et là du coup il n'y aurait pas cet affaissement, ça ferait plus quelque chose comme ça on va dire. Mais en fait j'hésite avec le fait que la mèche de cheveux tombe devant. Et si c'est le cas, alors il faudrait plutôt que la mèche tombe vraiment comme ceci sur l'épaule, qu'on voit vraiment les cheveux tomber, qu'on comprenne mieux en fait tout simplement. Et comme ça là déjà on peut mieux comprendre si on voit des petites mèches tomber sur le côté, peut-être comme ça là, avec des mèches qui tombent. C'est déjà un peu plus compréhensible. En fait le plus gros point je dirais que ce sera plus sur la colo. La colo est bonne en soi, c'est juste que je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste. Du coup, je vais faire un petit peu ça vite fait. Alors, déjà, on dirait que la couleur que tu utilises, c'est toujours un peu la même, c'est-à-dire du vert et que tu changes pas trop dans le cercle. C'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression que... Par exemple, si je prends celle-là ou celle-là, c'est la même chose. Et en fait, si tu fais des ombres, je dirais généralement de mettre une couleur qui est du coup qui tire plus vers le froid. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est du vert. Au lieu de prendre ce vert-là, plutôt aller vers un bleu. Du coup, voilà, déjà si tu fais avec du bleu, c'est beaucoup plus... ça fait une ombre beaucoup plus naturelle. Pareil pour le haut. J'ai l'impression que tu as utilisé toujours les mêmes gris. Et du coup, pour ce gris, je suppose que tu as utilisé du gris, soit du gris-gris. Ok, c'est vraiment un gris-gris en fait, un gris qui touche un peu vers le vert. Voilà, pareil, on va aller vers le bleu et on va prendre du bleu foncé. Hop. Et là, du coup, on va créer l'ombre. En la réfléchissant un petit peu quand même, vu que ici, on peut voir que ça touche la lumière. Et ici, vu que c'est dans un creux, on peut mettre de l'ombre. Voilà. Donc là, déjà,
Ça fait une ombre un peu plus naturelle. Après, je dis pas qu'elle est parfaite, très clairement elle ne l'est pas, mais c'est juste pour expliquer. Pour les jambes, pareil, on va faire un petit truc vers un marron, voilà, tout simplement. Un marron qui tire un peu vers le violet. Ah oui, je mets tous mes calques en produit toujours, parce que bon, je trouve que c'est plus logique. Un petit peu sur le visage, mais pas trop, vu que c'est un peu ton style, j'ai l'impression. On va faire aussi un peu dans les cheveux. Vu que tu fais généralement des petits traits dans les cheveux, je vais juste montrer là où est l'ombre. C'est-à-dire là, en fait, tout simplement. J'ai pris la grosse plume pour faire ça assez rapidement. Et voilà où j'aurais mis à peu près les ombres dans les cheveux. Voilà. Du coup, voilà pour les ombres. Ça fait déjà quelque chose d'un peu plus ombré, tout simplement. Et aussi, du coup, il manque cruellement de lumière. Du coup, on va faire un peu de lumière et je vais essayer de montrer comment on pourrait faire de la lumière un peu dans ton style. J'ai fait quelques recherches. Là, je l'ai mis en densité éclat. On peut utiliser ajouter ou aussi le mode normal, je pense, pour ce que je vais faire. Du coup, moi, je dirais de plutôt faire des petites bulles comme ça, en fait, tout simplement. Peut-être utiliser du blanc pur et puis après utiliser un intermédiaire. Donc ça ferait quelque chose comme ça, un peu. Pareil pour les yeux, etc. Je vais rajouter un peu de lumière. Les épaules. Au niveau du vêtement aussi, ça manque de lumière. Il faudrait une touche de lumière ici, en fait. Vu que ça touche par là, en fait. Et ensuite, on va mettre un peu de lumière aussi qui touche directement sur le métal. Du coup, comme c'est du métal, touche un peu au hasard. Donc là, on va continuer avec la main. Ici, on va faire une petite lumière rapide, vu que c'est un peu ton style qui est un peu sketchy. On va pas s'attarder trop sur la lumière. Et voilà pour la lumière. Là, je vais faire juste un petit coup par là aussi. Peut-être un petit peu atténuer un peu la lumière, vite fait. Mais voilà ce que je ferai généralement sur le dessin. Et après, je ferai une lumière et une ombre générale, mais ça, c'est vraiment pas obligé. C'est un peu moi qui fais ça à chaque fois. Du coup, j'utilise un bleu foncé. Je le mets en produit. Et je le mets comme ça, en fait. Et ensuite, je décide d'utiliser densité éclat ou ajouter l'éclat, ça dépend. Je vais vers le jaune très très blanc, en fait. Et du coup, je couvre peu à peu les zones d'ombre. Je fais en sorte que ça aille bien. Du coup, voilà généralement ce que je ferai sur ton dessin. J'espère que j'ai été sympa et que j'ai pas trop été trop dure. J'espère aussi que ça t'a plu, en tout cas. Du coup, je vais passer à un autre dessin. On passe à ce dessin-là. Je mets le nom de l'artiste juste ici. C'est juste que j'ai pas pris le screenshot de la publication ni rien. Du coup, voilà. Je crois que c'est juste une personne qui m'a envoyé un dessin. Du coup, je vous mets son petit Insta ici. On va commencer un petit peu à corriger le dessin. Pareil, là, c'est un très joli dessin. Je trouve que c'est très très mimi. Et je vais essayer du coup de le corriger un petit peu et de le rendre encore plus mimi. Si vous voyez ce que je veux dire. On va commencer par la tête qui me semble un peu petite au niveau du crâne. Du coup, on va prendre le haut du visage. Et là, si on met la boîte crânienne, tout simplement, et bien on voit qu'elle est très très allongée. Du coup, ça va pas trop. Il faudrait plutôt qu'elle parte comme ça, à vrai dire, vu que la tête est comme ceci. Du coup, dans cet angle-là, il faut un cercle pour la tête et un cercle juste à côté pour la boîte crânienne. Parce que oui, notre crâne n'est pas trop plat en fait. Il est plutôt en volume, derrière il y a du volume, etc. Ça se voit pas forcément, mais voilà. Il faut y penser quand on dessine. Malheureusement, c'est pas forcément instinctif parce qu'on pense pas forcément à ce genre de choses. Ensuite, le petit nez qui est là. Du coup, le nez est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Je dirais que les yeux sont très très longs.
Ça peut être un style, mais là ils sont trop longs, c'est-à-dire que là ils touchent quasiment l'oreille. Du coup je dirais de les arrêter plutôt vers là en fait. Du coup, comme ça fait quand même des yeux longs, mais pas aussi longs que ça va toucher l'oreille. Voilà, on peut aller jusque là, mais aller jusque là c'est quand même très très long. Sinon pour la pupille et tout, pareil, peut-être raccourcir un petit peu, pour que ça fasse plus comme ceci. Pour les sourcils, ils sont un peu hauts. En fait, quand on regarde le front, ils sont pas au milieu du front comme ceci, ils sont plutôt vers le bas du front. C'est eux qui commencent en fait le front. Du coup, voilà, ça serait plutôt là où seraient les petits sourcils. Voilà, pour la bouche, en fait, si vous remontez au niveau du creux de la bouche, ça devrait arriver au creux de votre œil. Donc en réalité, la bouche devrait être plutôt comme ça en fait. Voilà. Bon, après il y a le dessous de lèvres, etc. Au niveau de l'oreille, ça se tient, il faudrait juste la mettre un peu plus bas. Donc voilà pour le visage. Les cheveux sont très bien faits, je trouve. Donc ça, il n'y a pas trop à bouger. Ils sont bien faits, il n'y a pas de souci. Au niveau des proportions, je dirais qu'elles sont comprises. Généralement. Pour ça, je vais faire ça vite fait, mais même moi, je peux pas vraiment le faire. Du coup, ça va être compliqué. Il y a juste le sein qui est un peu haut. Je dirais qu'il serait plus vers le bas, comme ça. Peut-être qu'il faudrait que ça soit après ça, en fait. Parce que là, c'est là où il y aurait l'épaule. Le dessous de bras, l'aisselle. Au niveau de là... Bon, pareil. C'est juste que là, en fait, on devrait pas voir ce qu'il y a là. Sinon, ça veut dire qu'elle a un torse très très large. Parce qu'en réalité, c'est plus comme ceci que ça se passe. À l'intérieur. La jupe qui sort ici, en fait, il faudrait qu'elle sorte plus bas. Pour mieux marquer la taille. Du coup, là, on va la faire sortir par là. Du coup, voilà, ça serait un petit peu tout ce que j'aurais déjà modifié à partir de là. Pour les vêtements, je vais faire ça vite fait. Le col, il est pas trop mal. Peut-être faire un rentrant, enfin comme si ça rentrait à un moment. Comme ceci. Peut-être faire des petits triangles. Et pour le nœud, si je peux donner un conseil, en fait, un nœud, les plis viennent toujours vers le haut comme ceci. Du coup, c'est assez facile à faire. Et après, bon bah t'as ton nœud, hein. Y a pas trop de soucis avec ça. Je pense que c'est tout au niveau de ce dessin. Au final, il est plutôt bon hein, au niveau anatomique, etc. Là, c'est pas mal du tout. C'est juste des petits défauts. Le boobs, vraiment, il faut le mettre plus bas. Hein. Il faut bien penser à cette hauteur-là, en fait, qui est une hauteur pour les épaules et pour les aisselles. Et après, voilà, le visage, c'était des petits trucs à rajuster, mais sinon, le visage était très joli. Du coup, voilà, on va passer au dernier truc, au dernier dessin, du coup, que je dois modifier, que je dois corriger. Voilà le dernier dessin que je dois modifier. Comment dire qu'il est très 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 beau et très très réussi. Même moi, je ne pourrais pas faire ça. Très clairement, du coup, ça va être un peu un challenge pour moi de corriger ça. Vu que bah, c'est hyper beau, quoi. Enfin, comment vous voulez que je corrige ça? Bon, bref, du coup, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais modifier. La personne m'a dit que c'était surtout la tête qu'elle trouvait bizarre et qu'elle voudrait modifier. Moi j'ai vu d'autres trucs à part la tête. J'ai très peu vu de choses sur la tête, même si j'ai essayé du coup de trouver 2-3 trucs. Du coup, on va commencer par ce qui m'a sauté aux yeux, qui est l'avant-bras. Cet avant-bras là en fait est beaucoup trop court et il devra arriver à la taille qui est ici. Du coup, vous imaginez bien que là, il y a un petit souci. Du coup, voilà, déjà, il devrait être à peu près aussi long que ça. À peu près, hein. Il pourrait être un peu plus haut, il pourrait être là, vu que je suppose que ce monsieur bouge le bras. Du coup, on va dire que ça devrait être par là. Voilà. Ça devrait un peu sortir de l'écran.
ça devrait être à peu près à ça. Du coup là il y aurait la manche. Et déjà ça fait un peu moins bizarre à l'œil. Au niveau du visage du coup j'ai essayé de m'attarder sur le visage. Et c'était très difficile de trouver un problème. Hein. Le problème que j'ai trouvé en premier, c'est que j'ai pris les sourcils, et que j'ai pris le nez, et que l'oreille est un peu petite. Voilà. Ça c'est un des trucs que j'ai remarqué. Et que du coup, enfin je trouve personnellement que l'oreille est un peu loin. Que l'oreille devrait plus commencer par là. Après ça je peux pas l'expliquer, c'est juste moi qui trouve. Et du coup après j'avais pas... Je savais pas trop. Le seul truc que j'ai trouvé finalement c'était au niveau de la lèvre. J'ai fait le nez en fait, comme vous voyez il est ici. Et le creux de lèvre il est là. Alors que si vous regardez sur votre visage, en fait votre bout de nez et la lèvre devraient être au même endroit à peu près. Du coup il faudrait que la lèvre soit plutôt ici. Soit plus comme ça. Tout simplement. Et c'est le seul truc que j'ai trouvé. Le reste, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'espère que c'était ça qui te dérangeait parce que je trouve ça magnifique sinon. Et je trouve pas ce qui pourrait te gêner plus que ça en fait. Genre vraiment, je n'en ai aucune idée. Du coup voilà, je finis sur ce merveilleux dessin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que tout se passe bien pour vous. Moi je continue du coup les vidéos comme prévu. J'espère que ce Je corrige vos dessins vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre cette petite cloche, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Si vous voulez envoyer vos dessins, il faudra le faire via Instagram, sinon j'ouvrirai une petite boîte mail, peut-être que je ferai ça bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et n'hésitez pas à regarder mes prochaines vidéos. Et je vous dis ciao!